Intervention, oui, Madame Caro-Furfer. Madame la maire, chers collègues, par cette délibération, vous nous proposez d'approuver une 4e affectation de crédit à destination d'associations qui soutiennent les projets des jeunes de notre territoire. Les élus du groupe Révéler Rennes soutiennent évidemment cette mesure. Accompagner les énergies de la jeunesse constitue un acte de politique publique qui nous semble essentiel. Une personne sur 4 vivant à Rennes a moins de 25 ans, autant que leurs aînés, les jeunes ont le goût de l'engagement. Ils souhaitent, c'est ce qui fait la puissance de leur âge, transformer le monde dont ils héritent pour le façonner à leur idéal. Sous leur impulsion, de nombreux projets émergent dans notre ville. Épicerie étudiante gratuite, collecte et distribution de vêtements ou de produits de première nécessité pour les sans-abri, services d'accompagnement nocturne pour circuler sereinement dans la ville, groupes d'entraide pour rompre l'isolement des jeunes confinés, voilà quelques exemples. Ponctuels ou plus durables, ces projets altruistes et innovants changent le quotidien des personnes qui en bénéficient. Ils changent aussi le quotidien des porteurs de projets. L'engagement au service des autres et la solidarité en actes sont un levier formidable d'insertion sociale. Cela favorise le sentiment d'appartenance à son quartier, à sa ville. Cela permet de lutter contre le sentiment de relégation. Cela nourrit la transmission des savoir-faire entre pairs et entre générations. L'engagement citoyen permet de donner un sens à son parcours. C'est un puissant outil de développement personnel. En disant cela, je pense à tous ces jeunes, 1 sur 10 à Rennes, qui n'ont pas trouvé leur voie dans un système éducatif à certains égards encore cadenassé et qui aujourd'hui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Pour eux singulièrement, mais pour toutes et tous plus largement, l'engagement citoyen ouvre une nouvelle voie républicaine de réussite. À la condition toutefois de voir reconnues les compétences qu'on développe en se mettant au service des autres et de la collectivité. Des compétences qu'on n'acquiert pas ou peu à l'école, mais qui sont tellement utiles pour son épanouissement personnel et pour réussir son insertion professionnelle. L'esprit d'entreprendre, l'autonomie dans l'action, le sens des responsabilités et combien d'autres compétences plus techniques. Dès lors, Madame la maire, chers collègues, pourquoi ne pas aller plus loin qu'un fonds de subvention ? Pourquoi ne pas coordonner à l'échelle de notre ville, en partenariat avec les acteurs associatifs et les organismes de formation, la mise en place d'un véritable passeport jeune bénévole? Cet outil, idéalement numérique, permettrait de rendre compte de l'action effectuée, des projets menés, d'identifier et de valider les compétences acquises hors de l'école afin de les faire officiellement reconnaître et pouvoir les porter sur son CV. Cet engagement pourrait aussi donner droit, par un système d'équivalence pensé et construit avec les partenaires, à certaines aides. Aide financière pour le permis de conduire, accès gratuit à la formation aux gestes de premier secours, bourse pour un voyage d'études à l'étranger, quand ce sera redevenu possible, accès gratuit à des structures sportives ou culturelles de la ville et de la métropole. Le contexte sanitaire actuel met en difficulté notre jeunesse. On sait que l'insertion sur le marché du travail sera rendue plus laborieuse. Plus rares les possibilités de décrocher des stages, moins vaste peut-être l'horizon des possibles, au moins pour un temps. Le moment est venu d'inventer d'autres manières de faire et de penser. Les jeunes qui innovent dans notre ville doivent pouvoir compter aussi sur une politique jeunesse qui innove.